Et de quel fléau s'agit-il? Bien sûr, du fléau de la corruption. Pour maintenant terminer, il faut simplement anéantir les racines de la grande corruption. Nous allons terminer comme c'est la fin. Notre reformulation va faire donner l'idée, l'impression, préparer le correcteur à savoir que aussi c'est en train de finir. Enfin, n'est-ce pas? Voilà. Il s'agit de simplement, on va dire, anéantir, combattre, lutter, repousser, réprimer, réprimander, etc. Chacun pourra dire ce qu'il veut. On va continuer en disant que, enfin, il s'agit de simplement anéantir, n'est-ce pas? Voilà, les racines de la grande corruption. Point final. Et voilà un exemple à peu près du résumé. Voilà, ce n'est pas certainement le plus beau des résumés. Néanmoins, il pourrait faire office, n'est-ce pas, d'essai, de proposition, n'est-ce pas, de résumé à ce texte que nous avons, n'est-ce pas, parcouru. Et nous allons, le relire, l'autocorrection, et compter le nombre de mots pour savoir à où on en est, conformément aux exigences, n'est-ce pas, de la méthodologie. Donc, le phénomène de la corruption s'est amplifié et généralisé ces dernières décennies. On a cru que les années 90 réduiraient le mal par la démocratie et la libéralisation économique, mais les nations jeunes ont du mal à s'y attaquer. C'est une situation qui interpelle les spécialistes du développement et s'analyse diversement. Au plan éthique ou moral, nulle part la corruption ne peut s'expliquer. Si d'aucuns indexent, d'accord, vous voyez l'importance de la relecture. Et même là, nous avons eu à sauter un mot sans nous rendre compte. Or, ici, on voulait dire, si d'aucuns indexent ses impacts sur la libre concurrence, nous avons sauté ces impacts. Voilà la nécessité de lire, expressément faire ou pas. De toutes les façons, la relecture d'une copie de français est obligatoire par modestie, par autocorrection, d'accord, et surtout par auto-évaluation. Donc, je fais quelque chose comme ça par ces impacts, n'est-ce pas? Donc, on reprendra cette phrase au plan éthique ou moral. Éthique ou moral, c'était pour vous dire d'une manière ou d'une autre la définition du mot éthique. Nulle part la corruption ne peut s'expliquer. Si d'aucuns indexent ses impacts sur la libre concurrence, elle est dans tous les cas un frein au progrès. L'aspect culturel qui en est brandi pour certains est aussi inadmissible car la corruption est universellement illicite. Deuxièmement, ceux qui y voient un moyen de faire tourner la machine du développement perdent de vue que toute corruption pervertit une société. Troisièmement, les résignés y voyant la responsabilité ou les responsabilités de la pauvreté méconnaissent la réalité que le développement ne constitue pas la solution au fléau. Enfin, il s'agit simplement d'anéantir. Encore une fois de plus, il s'agit simplement anéantir. Le D' est parti. D'où la nécessité, n'est-ce pas, toujours de relire sa copie avant de le déposer. Tout candidat sérieux organise son temps avec un quart d'heure restant pour une certaine relecture.
Sinon, vous déposez avec ces écueils pareils qui sont logiques, normales. Encore que lorsqu'on est en situation de candidat, dès qu'on commence à vous rappeler l'heure restante, la panique peut parfois s'installer chez d'autres. Il s'agit simplement, voilà. Donc, enfin, il s'agit simplement d'anéantir les racines de la grande corruption. Point. Copie relue, faute d'orthographe, longueur de phrase, style, registre, etc. Tout ça vérifié. On va chercher à informer le correcteur sur le nombre de mots que comporte notre résumé. Cela dit, en s'appliquant sur les lois du décompte de mots, initialement vues dans les approches méthodologiques, pour compter ce que nous avons comme nombre de mots. Sinon, qu'est-ce que nous allons renseigner, n'est-ce pas, à notre correcteur ou à celui qui nous évalue? On va aller alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, alors 6, 7, 8, n'est-ce pas, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. À partir de du, j'ai 50. Quand vous comptez le nombre de mots de votre résumé, faites des séries de 50. L'addition est facile. Que vous comptez 50, 60, à un moment donné, dans les 60, vous vous êtes trompé, c'était 71 et 61, etc. Vous devez reprendre. Faites pause à 50, vous reprenez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'est-ce pas? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 2, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. J'ai une deuxième cohorte de 50 que j'ai ici. Je sais que j'ai 2 fois 50, j'ai déjà fait 100 mots. Et je vais reprendre 1, n'est-ce pas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 3 fois 50, j'ai 150 mots, c'est facile à retenir. J'ai 150 mots et j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors 10, 11, 12, 13, 14, 15. 150 plus 15, je suis dans un ratio de 165 mots. Votre résumé fait 165 mots que si vous êtes trop galant, vous soulignez une seule fois. N'écrivez pas en lettres.